DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Heureusement, bakonzi balaki kitchinzili bayiwana basali sécurité. Ba vitre panzani babanga babambi. Awa vitre na panzani. Écoutez maman zaki moko. Écoutez, maman Zaki, grâce à l'intervention de la police, des civiques, malheureusement, Avant de payer les frais de ses erreurs lors du match Maroc-RDC ponctué par une élimination des léopards de la RDC au barrage du mondial Qatar 2022. Christian Luindama a vu sa résidence située dans la commune de Ngalema être vandalisée après bien sûr cette désillusion des fauves congolais face aux Lions de l'Atlas du Maroc qui s'était imposé hier sur le score de 4-1. Ils sont venus avec des grosses pierres, ils sont entrés dans la parcelle et ont cassé des vitres et autre chose. Ils voulaient absolument faire tomber toute la maison. Sa femme était là toute seule. Heureusement que la police est intervenue pour disperser ces jeunes. A donc déclaré un témoin. Il faut quand même signaler que Christian Luindama est passé à côté de sa prestation hier au stade Mohamed V. Il a commis 2 erreurs qui ont permis aux Marocains d'inscrire les 2 premiers buts de cette rencontre. Je rappelle que le score s'était soldé sur le score de 4-1. Et les critiques vont dans tous les sens. Chacun essaye de comprendre cette mauvaise performance des hommes d'Hector Raoul Cooper qui voulait réécrire l'histoire en se qualifiant pour la 2e fois à une phase finale du mondial 48 ans après. Parmi les réactions, il y a celle de l'ancien international congolais et capitaine de la sélection de la RDC, Erita Ilunga. Il a écrit, je cite sur son compte Twitter, l'histoire se répète. Après 2018-2022, rendez-vous en 2026. Ici, en tout cas, interrogé avant d'ajouter une citation d'Albert Einstein qui dit, je cite, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'ancien sociétaire de Toulouse qui s'est montré critique envers les autorités sportives de la RDC depuis un temps n'a pas manqué de féliciter les fauves congolais pour ce parcours combien louable. Il a ajouté, je cite, toutes mes félicitations et remerciements aux jeunes frères pour nous avoir offert et fait vivre ce formidable parcours. En tant que grand champion que vous êtes, vous saurez vous relever et répondre présent aux importantes échéances du mois de juin. Au mois de juin, il y aura, je rappelle, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. De son côté, José Ntumba, analyste sportif et agent FIFA, a écrit également sur son compte Twitter, je cite, l'architecte qui était concentré à mettre la peinture sur la clôture avec son nom en grand sur le mur. Oublions l'essentiel, la maison constate les dégâts. Demain, on répare sur les mêmes erreurs, improvisation. Et au mois de juin, la CAN 2023 approche, même conséquence, démissionner. Quel est le sens de cette phrase? Nous allons en tout cas écouter José Ntumba que nous avons joint et il nous en parle dans cet élément.
nous avons perdu beaucoup de temps à avoir une union d'esprit de façade. On a voulu montrer à tout le monde que la mobilisation est complète, c'est ça qui représente la clôture, et on a cherché à être dédicacé dans la chanson des musiciens, c'est le nom en grand sur le mur, et on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire les joueurs et l'environnement des joueurs pour cet événement qui est primordial. Maintenant, on doit arriver à passer à autre chose, donc c'est là où on repart avec les mêmes erreurs, parce que là, vous allez constater encore une fois qu'on mettra du temps pour trouver un coach pour le CHAN, le premier match qui devrait avoir lieu le 24 juin, si je ne m'abuse, et on mettra du temps, si jamais Cooper part, à trouver un coach pour l'équipe nationale A. Donc on va recommencer à avoir les coachs au mois de fin mai, début avril, alors que actuellement, pour qu'on soit efficace, il faudrait refaire cette équipe. Il faut rajeunir l'équipe nationale de la RDC, parce qu'il y a beaucoup qui sont trentenaires dans notre équipe nationale. Et j'espère vraiment que les gens vont prendre leurs responsabilités et démissionner, parce que ça mérite une démission, surtout quand on est censé être le chef et être absent lors de ce match. Ça requiert une démission. Qui doivent démissionner? Le fait que le ministre ne soit pas là, quelles que soient les raisons, c'est une raison de démissionner, et surtout après que ce soit lui qui ait pris tout. Je veux dire toute la gestion jusqu'à peut-être à une semaine quand ils ont reçu la lettre. Je pense qu'ils devraient avoir le courage de démissionner. On doit être dans la culture de la démission, et je pense que ça va faire grandir tout le monde. C'était là José Ntumba, il est analyste sportif et intermédiaire FIFA. Il intervient depuis la Suisse. Nous allons nous rendre en France pour avoir l'avis de Bob Richard Makandalele. Quelles leçons à tirer de cette élimination de la RDC? En tout cas, lui propose qu'on puisse mettre des experts en football pour la suite, et surtout que les prochaines échéances approchent. La leçon à tirer, c'est qu'il faut qu'on s'organise, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, ce que nous avons vécu hier, on a vécu ça en 2017. On est arrivé à un niveau où les gens doivent prendre conscience, se prendre du recul et bien faire les choses. L'improvisation ne marchera toujours pas. Aujourd'hui, le football est une science qui s'étudie. Il y a des prévisions qui se font. Donc, il faut vraiment un travail de fond qui doit se faire pour espérer avancer. Sinon, nous continuerons à faire du surplace et nous raconterons les mêmes histoires à chaque désillusion. Qui doit faire quoi? Qui doit éviter quoi pour les prochaines échéances? Déjà, il faut souligner quelque chose, Dijanovic. Avoir la passion du foot ou du sport ne suffit pas dans ce monde où nous sommes. Dans notre secteur qui est le football, on a besoin de vrais experts. Aujourd'hui, il existe des gens qui ne font que du football, qui ne font que du basket, qui ne font que du karaté. Il faut vraiment voir dans quelle mesure soit les mettre à jour en termes de formation, ou bien ceux qui sont déjà formés, qui connaissent la chose, qu'ils soient mis à leur place. Donc les bonnes personnes à la place. C'était une sensibilisation par rapport au soutien aujourd'hui à comprendre comment fonctionne le football, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment organiser même une rencontre comme on a eu à Kinshasa et au Mars. Ce sont des choses qui s'organisent. On ne dit pas que ceux qui l'ont fait l'ont mal fait, et on n'a aucune prétention de dire que nous l'aurions fait mieux, mais il y a de ces choses qui s'apprennent. Il n'y a aucun mal à se faire petit et laisser ceux qui savent faire quelque chose vous aider à bien faire, parce que là c'est tout un pays. Quand nous sortons de la sorte, c'est le seul pays qui a été éliminé avec un tel score. Ça prouve vraiment, et de quelle manière. On n'a presque rien joué. Donc il y a vraiment un travail de fond qui doit être fait. Un travail de fond. C'était là Bob Richard Makandalele qui est intervenu depuis Paris en France. Les barrages de la Coupe du Monde ont donc baissé leur rideau ce mercredi, et puis voilà, à 8 mois de la compétition Qatar, 27 pays des 32 attendus sont déjà connus. Voici en tout cas quelques nations. Nous allons faire un tour d'horizon des 5 zones de qualification. Les pays encore en attente pour arracher leur ticket. En Afrique, nous avons le Cameroun qui a arraché sa qualification dans les derniers instants, si pas à la dernière occasion de la rencontre face à l'Algérie, à Blida. 2-1 pour les Lions indomptables qui étaient battus au match aller à domicile sur le score de 1-0. Il y a eu le Ghana qui est allé arracher sa qualification au Nigeria, 1 but partout, alors qu'au match aller il y avait un score de 0 but partout. Le Maroc s'est imposé devant la RDC, le Sénégal a battu au tir au but l'Égypte, alors que après prolongation le score était de 1-0 pour les Lions de la Teranga, battus au match aller sur le même score au Caire en Égypte. La Tunisie, elle également, s'est imposée sans pour autant marquer en cours de
de la partie, puisqu'au match aller, c'était un but contre son camp du défenseur malien, et puis au match retour, il y a eu un score de 0 but partout. Voilà donc les 5 nations africaines qualifiées pour la phase finale du mondial. En Amérique du Nord, nous avons le Canada, l'Amérique du Sud qui se sont qualifiés, l'Argentine, le Brésil, l'Équateur, l'Uruguay sont également qualifiés. En Asie, nous avons l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Iran, le Japon, le Qatar qui est un pays hôte. Et puis en Europe, nous avons l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal. Cristiano Ronaldo qui va donc disputer sa 5e phase finale du mondial. Nous avons la Pologne, la Serbie ainsi que la Suisse. Nous allons revenir sur les autres nations qui doivent encore tenter de se qualifier dans nos prochaines interventions sportives. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis.